Le mot compromis. D'abord, merci beaucoup pour ce document de travail qui est très complet et qui, je pense, dresse un bon nombre de pistes intéressantes et des avancées pour les consommateurs, ce qui est notre préoccupation première. Et d'abord, c'est d'apporter de la cohérence avec ce travail qui nous a pas mal occupé sur la définition de directive. Et je pense que là, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant. Et ensuite, donc, comme je le disais, l'objectif d'avoir le niveau de protection des consommateurs le plus élevé possible. Et là-dessus, je pense qu'on doit être particulièrement vigilant sur la question des contrats qui sont conclus dans le cadre d'un échange avec des données en contrepartie du contrat. Et donc, va se poser la question de l'inclusion des contrats qui sont conclus lorsque les données personnelles sont fournies de manière passive. Et je pense qu'il faut faire attention à ce que la manière dont on inclut ou pas ces contrats dans le champ de la directive, il ne faudrait pas qu'on puisse s'exempter, que les fournisseurs puissent s'exempter trop facilement des dispositions de la directive. Donc je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant là-dessus. On a bien sûr l'enjeu qui nous a aussi beaucoup occupé de compatibilité avec la directive sur la protection des données personnelles. Alors qu'il soit bien clair qu'on a un règlement sur la protection des données personnelles qui s'applique totalement et qu'on ne va pas rouvrir le débat, il nous a suffisamment occupé comme ça. Simplement, on a à voir comment ça continue à s'appliquer, ce règlement sur les données personnelles, lorsque on arrive en fin de contrat et qu'il y a la récupération des données. Je pense que c'est ça qu'on doit clarifier. L'autre grand volet sur lequel on a des avancées intéressantes, mais à mon sens insuffisantes, c'est les critères de conformité. Je regrette que la Commission, dans sa proposition, renvoie au contrat la définition des critères de conformité. C'était bien que pour la première fois, on introduise des critères de conformité sur les contenus numériques, mais là, tout renvoyer au contrat, c'est vider le texte de son objectif et de son intérêt. Donc il faudrait inclure les attentes légitimes du consommateur. Il faudrait aussi, donc voilà, c'est bien qu'on reprenne l'idée des hiérarchies des voies de recours. Là aussi, je pense qu'il va falloir approfondir. Et comme j'arrive à la fin du temps imparti, je vais conclure rapidement. Il nous reste d'autres sujets qu'on devra aborder, je pense. Tout ce qui concerne la fin de contrat et la résiliation du contrat, qui sont à l'article 13. Donc voilà, un très, très intéressant document de travail. Merci beaucoup. Et encore beaucoup de travail de notre part, mais je suis sûre que tout se passera très bien. Merci. Merci.